La première fois que je suis venu lors du premier accompagnement, j'étais un peu sous le choc, ça a été une espèce d'électrochoc, parce que pendant 3 jours après l'accompagnement, j'ai commencé à me remettre en question, à me poser pas mal de questions, en me disant, mais apparemment, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas ça, il va falloir que je revoie tout ça. J'ai vraiment pris d'autres directions, plusieurs directions, en disant, voilà, il faut que je redécoupe la matière, il faut que j'introduise des éléments tels que la flexibilité, la diversité. Et alors, c'est pour ça que, grâce à l'accompagnement, j'ai pu créer d'autres types d'exercices, j'ai pu revoir les consignes qui n'étaient pas tout à fait correctement formulées, et j'ai donc en fait plus tenu compte de l'apprenant. Je me suis plus mis dans la peau de l'apprenant en me disant, voilà, il faut que l'apprenant soit motivé, qu'il ait envie d'apprendre. Un enrichissement au niveau pédagogique et technique, dans le sens où j'étais revenu avec le concept de la fiche d'activité, également le concept de la scénarisation. De sorte à ce que, lorsque je mettais mon cours en ligne, c'est de ne pas reproduire sur écran le support papier. Parce que quand j'ai commencé ici, je pataugeais complètement. J'essayais, je recommençais encore. Maintenant, j'ai plein de conseils, j'ai quand même plein de choses en tête. Je lirai d'abord mes cours, tous les documents. J'ai des modèles que j'ai eus aussi de mes collègues du groupe. Donc, je visualise bien le résultat que je veux obtenir. J'ai acquis maintenant une méthode de travail. J'ai d'abord pensé bien à l'objectif, ce que je veux, et puis après le mettre en ligne et pas tout de suite commencer à faire des exercices comme ci, comme ça. Par exemple, le scénario, ça j'ai beaucoup aimé. Et pour le cours prochain, j'essaierai encore de faire un scénario, de varier mes exercices. J'ai maintenant plein d'idées pour les exercices que je n'avais pas avant. Donc ça ne peut que s'améliorer. Beaucoup plus de portes de secours maintenant et je me sens plus prête à affronter un nouveau développement que la première fois. Un exemple de porte de secours, dans mon module que j'ai développé, je n'ai jamais pensé vraiment aux consignes et au feedback. Maintenant, je sais bien que si je n'introduis pas ça dans mon module, les gens seront perdus et ils auront beaucoup plus de recours vers moi que maintenant je sais l'importance des consignes et des feedbacks, donc je ne vais plus tomber dans ce piège-là la prochaine fois. J'ai maintenant des outils à ma disposition. Enfin, quand je parle d'outils, je parle d'idées et de pistes que je vais exploiter. Donc je vais d'abord voir quels sont les besoins, ce qui est existant. Je vais penser à plein de choses auxquelles je ne pensais pas la première fois. Je dois dire que ça m'a apporté un plus.